La France a annoncé la semaine dernière une perte de 450 000 emplois. Vous avez bien entendu, 450 000 destructions d'emplois. Il y a certaines personnes qui ne mesurent pas à quel point c'est grave. C'est grave, surtout lorsque, au regard de la crise de 2008, en 2008, il y a une crise et je pense que nous sommes tous conscients que c'était l'une des crises les plus graves qui ait existé. Et cette crise a causé, je vous dis, 500 000 pertes d'emplois en plusieurs années. Mais là, en un trimestre, à cause du Covid, la France a connu 450 000 destructions d'emplois. C'est vous dire la gravité de cette pandémie et son impact sur le système économique et sur l'emploi. Et donc, c'est suite à justement à ce message-là, suite à cette annonce que j'ai décidé de faire une vidéo parce que je me suis dit beaucoup de personnes sont concernées et même ceux qui ne sont pas pour le moment ont conservé leur poste. Voilà, c'est un appel, en tout cas, c'est un message à dire il vaut mieux se réinventer, il vaut mieux se réajuster parce que demain, ça peut être notre tour. Demain, il peut y avoir une autre crise et on connaît ces situations de renvoi et de précarité. Donc, il est temps de se réinventer. Il est temps de mettre en place des choses qui nous permettront de résister pendant de telles crises ou de résister actuellement pendant cette crise. Donc, je m'adresse à tout le monde, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, que ce soit des étudiants, parce que les étudiants également sont concernés. Plusieurs n'auront pas la possibilité de jobber durant cet été. Et donc, je veux à travers cette vidéo partager avec toi trois solutions ou trois choses que tu dois rapidement mettre en place pour faire face aux impacts néfastes du Covid sur l'économie. Et donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il ne faut pas mettre en application une seule de ces choses, mais bien les trois choses. Bonjour, je m'appelle Alain-Patrice Galleux, chrétien, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Afrique et en Europe. À travers cette plateforme, j'ai décidé de partager avec toi mes expériences, mes secrets, afin que toi également, tu puisses connaître le succès en affaires et que tu puisses apporter de la valeur aux autres. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner. La deuxième des choses, c'est de cliquer sur le lien dans la barre de description pour télécharger un extrait gratuit de mon livre Trouver le bon associé. C'est parti. Donc, trois solutions, trois choses à mettre en place. Il y a au moins trois choses que tu dois mettre en place pour résister pendant la crise. Oui, parce que le but, finalement, c'est de résister et de s'en sortir pendant cette crise qui fait des dégâts. Et je dis autour de moi, je suis pas de nature pessimiste, mais je dis peut-être le plus dur est à venir parce que quand je vois les prêts qui sont accordés par les banques, quand je vois des entreprises qui sont à la peine et qui risquent de faire faillite, je me dis demain, voilà, la situation peut être beaucoup plus compliquée, que ce soit en Europe ou dans tout en Afrique ou dans les autres continents, ça peut vraiment aller de mal en pire. Donc, il est encore temps de se préparer, il est encore temps d'adopter les bonnes stratégies pour pouvoir résister et s'en sortir pendant cette crise. La première des choses, qui est une chose très importante et sur laquelle j'insiste vivement, c'est de pouvoir réduire votre structure de coûts. Voilà, la structure de vos dépenses, vous devez drastiquement la réduire. Je vous invite à faire, à coucher sur un papier la liste de toutes vos dépenses mensuelles, des dépenses récurrentes et des dépenses que vous faites de manière ponctuelle. Vous devez écrire toutes ces dépenses sur un papier. Pourquoi c'est important d'écrire? Parce qu'en écrivant, vous allez réaliser voilà, qu'il y a des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Vous allez réaliser toutes les dépenses que vous faites. Vous devez écrire, allez-y, voilà, juste à la fin de cette vidéo, n'attendez plus. Prenez un bout de papier et écrivez toutes les dépenses que vous avez l'habitude de faire. Voilà, toutes les dépenses que vous avez l'habitude, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour l'habillement, que ce soit pour vous déplacer, que ce soit en carburant si vous avez une voiture, que ce soit des dons que vous faites, toutes les dépenses que vous faites. Dites-vous, j'avais X revenus au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Quelles sont les dépenses que j'ai faites? Et donc, les dépenses aux dépenses, voilà, vous devez pouvoir justifier
Voilà, parce que l'idée, c'est pas juste de dire j'effectue telle dépense. Non, mais c'est de mettre les montants exacts de ces dépenses et la somme de toutes vos dépenses doivent être équivalents à la somme de tous les revenus que vous avez perçus sur cette période-là, pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Et donc, une fois que vous avez fait cet exercice, dites-vous quelles sont les dépenses qui sont importantes. Est-ce que c'était important d'acheter ce iPhone 10 000? Non, ce n'était pas important. Est-ce que c'était important d'acheter des glaces à tout va? Vous allez peut-être vous rendre compte que vous dépensez énormément dans l'achat de nourriture. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de nourriture qui périme, il y a beaucoup de choses et c'est pourquoi vous dépensez autant. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des habitudes de dépenses que vous avez développées et qui ne vous apportent rien. Vous allez voir qu'il y a des abonnements que vous avez qui ne servent à rien. Vous devez revoir votre structure de dépenses. Revoir et ne garder que ce qui est utile. Vous savez, nous vivons dans une société de consommation. Ça veut dire que la société nous pousse à consommer. C'est le but. La société nous pousse. Il y a des appels à tout bout de rue à consommer et à dépenser. Mais vous devez résister. Et si vous avez déjà failli, vous devez vous réajuster. Voilà. Et c'est ça le premier point, c'est se réajuster, c'est revoir sa structure de coût et ne se limiter qu'à ce qui est utile. La deuxième des choses à faire, c'est de diversifier ses sources de revenus. Vous savez, le système a été atteint, le système économique a été atteint, mais tous les secteurs seront certainement atteints, mais à des degrés différents et à des moments différents. Il y a des secteurs qui ont été atteints dès le début, comme l'hôtellerie, le tourisme. Il y a d'autres secteurs qui seront atteints un peu plus tard. Donc, il est important de diversifier ses sources de revenus, de ne pas dépendre d'un seul secteur. Donc, investissez, entreprenez dans différents secteurs. Assurez-vous que vos sources de revenus proviennent de 2 ou de 3 secteurs. On organise également un webinaire dimanche soir qui parlera de plusieurs idées de business que vous pouvez lancer. Donc, c'est aussi l'occasion de venir et donc vous apprendrez sur quels sont les business que vous pouvez faire en ces temps de crise et qui vous permettront de pouvoir résister et vous en sortir. Donc, le mot d'ordre, c'est diversifier ses sources de revenus. Ne dépendez pas uniquement de votre salaire ou si vous êtes entrepreneur, ne dépendez pas uniquement de l'entreprise que vous avez. Investissez dans d'autres domaines et ayez plusieurs sources de revenus. La troisième chose à faire, absolument, c'est se former pour augmenter sa valeur. Vous savez, même en temps de crise, on a souvent besoin de faire appel à certaines personnes, à certaines entreprises ou à certains salariés. Et ceux qu'on sollicite, c'est ceux qui apportent le plus de valeur. Donc, vous devez pouvoir augmenter vos compétences. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est l'occasion d'augmenter votre valeur. Parce que quand on fera appel à des personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont candidater, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir justement obtenir le poste que vous souhaitez. Et ce qui fera la différence, c'est le plus compétent, celui qui a plus de valeur. Donc, c'est l'occasion de ne plus juste faire ce qu'il faut, voilà, pour vous en sortir, voilà, juste assez ce qu'il faut, mais c'est vraiment d'apporter la valeur ajoutée supplémentaire. Et cela, vous pouvez l'acquérir à travers la formation. Et donc, pour les entreprises, justement les entrepreneurs qui ont déjà des entreprises, qui ont déjà des business, voilà, la formation va permettre de réinventer votre business model, de vous adapter, de prendre des décisions qu'il faut. Donc, il est important de vous former, d'apporter d'autres types de services, d'adapter le service que vous proposez, de proposer même aussi d'autres types de produits selon le contexte dans lequel on se trouve. Il est important de vous former. Formez-vous, augmentez votre valeur et vous saurez résister à cette crise-là qui fait rage au dehors et qui risque d'aller en s'empirant. Je crois qu'en mettant en pratique ces 3 recommandations, vous allez certainement résister et de meilleurs jours seront devant vous. Donc, ne soyez pas découragés. Non, ne soyez pas découragés. Décidez simplement de prendre les bonnes décisions maintenant afin de traverser cette crise-là en étant cool. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un message, à laisser un commentaire, et à partager massivement parce que d'autres personnes de votre réseau, des personnes que vous aimez bien, ont besoin d'entendre ce type de choses. Je vous invite également à inciter beaucoup de personnes à s'abonner massivement à cette page parce que notre but, c'est de susciter des milliers de personnes qui sont intègres, que vous aimez et qui vont posséder l'économie, qui seront riches pour de bonnes causes.
Alors, je vous invite à le faire. Voilà, on compte sur vous et ensemble, on y arrivera. Je vous invite, pour ceux qui souhaitent participer au webinaire, inscrivez-vous en cliquant sur le formulaire, le lien qui se trouve dans la barre de description et pour participer à ce webinaire qui sera riche et qui va vous permettre de savoir comment est-ce que vous pouvez avoir des idées de business et où on va vous partager une cinquantaine d'idées de business et tout cela gratuitement. Alors vous n'avez aucune excuse. Trouvez le temps. Voilà, trouvez le temps pour participer à ce webinaire parce que certainement, ça sera life changing. Ça va changer votre vie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.